Nous deux, la première fois qu'on s'est vus, c'est nos âmes qui se sont mis en couple. On s'est rencontrés pour un plan cul. Non, il faut dire les choses. Non, mais nous aussi, on n'était pas amis. On s'est rencontrés, on a accouché ensemble. Non, mais nous pas. Non, mais tu lui as fait un repas dégueulasse, à ce qui paraît aussi. Pas du tout. C'est quoi cette rumeur de repas dégueulasse? Il y a des gens qui lisent mon livre. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas avant de la rencontrer, je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux. Là, maintenant, je sais ce que je veux. Ah, c'est beau ça. Il aurait pu être entrepreneur, il aurait pu être musicien. Le seul besoin que moi j'avais, c'était d'admirer. Admirer parce qu'il entreprend. Le problème aujourd'hui, c'est les gens qui n'entreprennent pas. Je suis là, je m'entraîne, il y a un mec qui vient me parler, il va venir montrer que je lui appartiens sans faire de crise. Il veut juste faire sa place. Ouais, peut-être venir et puis il va se marrer avec le gars. Ah, lui, il va se marrer avec le gars. Moi, Kenny, il se marre pas avec le gars. J'aime tes vêtements, j'aime ce que tu fais, j'aime les raisons pour lesquelles tu le fais. Et je pense que c'est toute cette intention que tu y mets qui fait que ça attire les femmes. Chez tous les entrepreneurs qui veulent démarrer, c'est qu'ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas si ça va marcher. Le fait de oser, c'est ce qui va vous faire réussir. On a l'honneur, aujourd'hui, d'inviter Billy Joy et Adri, donc son chéri, dans notre tout nouvel épisode où on va parler d'entrepreneuriat en tant que femme aussi, je crois que c'est important de le dire, en tant que Suisse aussi, c'est important de le dire, et on va parler aussi du soutien, enfin, on va avoir on va partir sur plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur, je crois, à tous les quatre. Oui, je trouve que c'est important parce que on a pu le voir, nous, dans le domaine du coaching, comment le soutien, en fait, est important et comment on peut ne pas l'avoir souvent des personnes proches de nous. Et je pense que vous avez aussi vécu un peu la même chose de votre côté. En tout cas, nous, depuis qu'on s'est lancé il y a une année, on a pu un peu découvrir ce monde-là parce que on a lancé notre société l'an dernier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a touchés au début et je pense qui nous fait grandir avec le temps aussi. Je ne sais pas, vous, comment vous voyez la chose. Billy Joy, tu es d'accord, toi, de nous parler de ton histoire en tant qu'entrepreneur, d'abord seule, sauf erreur. Tu as commencé seule. Alors, j'ai lancé la marque il y a 4 ans, vraiment sur un coup de tête. Alors, moi, j'ai souvent fait des... Explique juste peut-être quelle marque, qu'est-ce que tu fais. Oui, alors... Quand j'avais 23 ans, j'ai eu l'idée de lancer une marque de vêtements qui crée un groupe de solidarité féminine entre femmes, qui se motivent, qui se donnent confiance, et de baser tout ça sur le sport, parce que pour moi, le sport, c'est vraiment l'essence, c'est l'outil qui va nous aider à avoir confiance en nous, à s'aimer, et puis l'esprit de compétition aussi, l'esprit dans le sport de se tirer vers le haut, de toujours s'encourager. Et pour moi, ça englobait bien un peu toutes les particularités de la solidarité féminine, de tout ce qu'on a besoin pour être soror. Parce que moi, je trouve que quand nous, on est bien avec nous-mêmes, bien avec notre corps et avec notre état d'esprit, on n'a pas besoin de descendre les autres, on n'a pas besoin de critiquer, on n'a pas besoin d'insulter. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment réservé aux gens qui sont mal, qui sont vraiment mal dans leur peau. Et du coup, pour moi, c'était un bon complément les deux. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Donc il y a 4 ans, en 2021, pendant le Covid, parce que de base je suis cuisinière. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas. J'étais en chômage technique. Intéressant. Ouais, je suis bien... Donc en fait, la première intention, toi en tant qu'entrepreneur, c'était pas un but entre guillemets vraiment lucratif, mais plutôt un but de soutien aux femmes et montrer que en tant que femme, qu'on soit jeune, plus âgée, fine, plus ronde, tout le monde a sa place et tout le monde peut aussi justement se sentir bien dans son corps, dans sa peau, justement en mettant aussi des vêtements qui mettent en valeur finalement toutes les femmes. Ouais, alors de base c'était vraiment juste le mouvement parce que je me suis fait harceler par des féministes. Et j'ai trouvé fou que le féminisme n'englobe pas cette sororité, en fait, qu'on puisse pousser une femme au suicide ou à l'harcèlement ouvertement sur les réseaux sociaux, alors que quand t'es féministe, t'es censé vouloir faire en sorte que tes sœurs aillent bien. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va lancer un groupe de solidarité féminine. C'est pas possible, en fait, on peut pas aller dans le féminisme si on n'est pas de soror. Et pour moi, ça c'était contrebalancé. Et du coup, je me suis dit, autant lancer un mouvement. Et en réfléchissant et en allant dans les bases, en me disant qu'est-ce qui, moi, m'a aidé à avoir confiance en moi, c'est littéralement le sport à 100%.
Et ben, je me suis dit que de toute évidence, j'ai déjà essayé de lancer des mouvements auparavant, ça n'a jamais marché parce que on remarque que l'être humain a besoin de physique, il a besoin de matériel, de quelque chose de concret, de visuel. Et que effectivement, genre, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais pas si cette personne, elle est de droite, de gauche, avant de parler avec, par exemple. Et moi, j'avais vraiment envie que quand on croise ces gens qui ont cet état d'esprit de solidarité féminine, eh ben, on sache qu'elles sont comme ça. Et du coup, pour le savoir, c'est qu'elles devaient porter quelque chose. Et pour moi, le vêtement, ça faisait en sorte de pouvoir propager et montrer au monde notre état d'esprit, que si on va à la salle et puis que on croise une autre fille qui porte ses vêtements, on sait que elle va pas nous juger, que si on a une question, si on a besoin d'aide, ou en fait, quand tu fais un sourire à une femme qui porte un BJ et que tu en portes aussi, c'est pas le même sourire que quand tu fais un sourire à une femme lambda. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose de hyper particulier. Du coup, voilà, c'est parti comme ça. Maintenant, je me suis perdue dans mes explications. En fait, ce qui est beau avec toi, est-ce que... Moi, je trouve génial. En fait, tu as réussi à matérialiser quelque chose. Oui. Et je trouve ça... ton idée, je la trouve géniale. En fait, c'est tout parti... c'est tout parti par petits bouts, sans de stratégie. Ton histoire de base. Ouais, enfin, il y a un vécu derrière. Complexe, ouais. Et notre histoire, elle est belle. Notre histoire commune, qu'on savait pas quand on s'est rencontrés. C'est assez drôle. On a 2 grosses histoires complètement différentes, mais finalement qui nous a réunis. Et je pense qu'on peut vivre toute notre vie et tu auras toujours une place dans mon cœur en tant que personne, en tant qu'être humain, parce que pour moi, tu es une sœur. Tu es une sœur d'âme dans ce que tu entreprends, dans la manière dont tu le fais. Et je me reconnais en toi sur beaucoup de choses. Je sais pas si c'est réciproque. Ouais, parce que moi, des fois, je me dis... en fait, hein. j'imagine Morgane plus jeune. Il y a 3 jours, il m'a dit exactement ça. Je dis, Morgane, je la vois comme un exemple, surtout mental et émotionnel, parce qu'elle a une force... Et une bienveillance, une manière d'approcher les choses et tout, que j'espère que j'aurai ta sagesse. La seule différence qu'il y a en fait aujourd'hui, je dirais, entre nous, c'est que toi, aujourd'hui, tu as un pitbull. Et que je suis un peu plus en sagesse, mais je suis pas différente de toi. Quand je vois ton pitbull, je me vois aussi. C'est juste que je me fais ça. Ouais, mais après, j'aime ce que tu dis. T'as aussi plus d'années d'apprentissage. Et moi, je pense Exactement. T'es plus jeune. Ouais, quand j'aurai ton âge, moi, je pense que j'aurais atteint ce petit niveau. Mais en tout cas, j'espère. Il faut des femmes comme toi qui osent dire les choses. Je lance pas des sujets des fois parce que j'ai pas envie de partir dans ces débats, parce que tout simplement j'ai pas envie de perdre mon énergie. Mais moi je pense que dans quelques années j'aurais plus envie. Ouais. Tu vois, parce que justement je serais plus posée et tout. Là c'est vrai que je suis très. Mais moi je te remercie. Je suis très dans le. J'adore. Ouais, je suis très sanguine. Vous êtes pareil les deux. Je suis dans les émotions de ouf et tout. Moi, mais je me vois que je m'assagis avec le temps. Maintenant j'ai plus tendance à réfléchir. Oui, moi c'est moi qui le calme. En fait, je prends souvent la parole, donc on pense que Kenny, c'est quelqu'un de très réservé, très calme, et en fait, c'est un gros sanguin. Moi, je sais que, en fait, comme elle est, elle me protège. Parce que moi, quand il y a quelque chose où j'ai envie de réagir, j'ai pas de filtre. Et le pas de filtre, il peut poser problème. Lui aussi, il a tout mis. C'était une guerre, il a tué tout le monde. Non, mais il y a plusieurs fois où moi, j'allais partir en couille avec des gens et lui, il était là genre, non, mais tu sais, il calmait le truc. D'ailleurs, on dit, pour donner la place d'Adri, donc comme ça, tu as aussi la parole pour tout le reste du podcast. Donc, Adri est arrivé à quel moment dans ta vie Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il est arrivé. Comment il a fait Tinder. Je dis comment il a fait, parce que je sais que tu es très exigeante et je sais que tu te serais pas mis avec n'importe qui. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir des sacrées épaules pour être à côté d'elle. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis hyper exigeante sur beaucoup de choses. Il faut aussi des cuisses. Il faut des cuisses et un bon cul. Parce que, ah ouais. Ah oui, c'est clair. Si je faisais pas si j'avais pas les jambes que j'ai ou je faisais pas les jambes comme je les ai fait jusqu'à maintenant, je pense pas que ça aurait le même impact. Parce qu'avoir des pecs, des bras et tout, c'est facile. Mais avoir des jambes, c'est pas facile. Non, mais il y a pas qu'un physique. C'est pas qu'un physique. En fait, ce qui a beaucoup aidé, c'est le fait que je voulais pas du tout me mettre en couple. Alors du coup, je me suis laissée aller dans une amitié plus avec lui et je suis tombée amoureuse parce qu'en fait, ça m'a permis de le connaître vraiment très bien et puis je sais pas, de créer quelque chose sur le long terme. Enfin, en fait, c'était aussi une relation très spéciale où on était très connectés sur plein de choses et
Et c'est la première fois où vraiment ma relation, c'est mon meilleur ami, c'est tout. Et c'est le fait d'avoir commencé cette relation dans le fait de ne pas vouloir quelque chose avec lui. Bah, j'ai pu être moi-même à 1000%, on a pu faire plein de choses et tout. Enfin, et du coup, il est arrivé comme ça. Nous, c'est pareil. Mais en fait, c'est le meilleur moyen, je pense. Pour moi, c'est pas pareil, parce que nous, on n'était pas meilleurs amis. Nous, pour moi, nous deux, la première fois qu'on s'est vus, c'est nos âmes qui se sont mis en couple. Alors, on s'est Il n'y a rencontrés pas eu pour un de plan cul. ami. Non, il faut dire les choses. Non, mais nous aussi, on rencontrés. n'était pas amis. On s'est rencontrés, on a accouché ensemble. Ah, non, mais nous pas. Mais c'est juste qu'on est vraiment devenus très amis, plus tous. Il a pété devant moi des premiers jours. Et ça, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour. Là, elle va te tuer. Mais le premier jour et maintenant, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien Ça qu'à n'a pas changer. changé. Mais non, Elle ça n'a pète pas toujours. changé. Nous, on a mieux. Moi, Je sais j'avais la pas si on technique. a mieux. Moi, j'avais la technique. Non, mais arrêtez. Le premier jour, quand quand moi j'allais en toilette, moi je lui mettais mes écouteurs. Non, mais- C'est moi qui choisissais les musiques Tu sais ce qui qu'elle m'a mis écoutait. Comme ça, moi j'étais tranquille aux Tu sais, toilettes. tu sais ce qu'il m'a mis comme musique Il y avait- Shakira, je l'aime à mourir. Et après, Mais Non, mais le mec, il m'a fait sa déclaration. quel quand il romantique. et la musique d'après, c'était quoi chiait. Fous ta cagoule. Ah, fous ta cagoule, parce que ça t'a gêné un ça peu. casse le Ça truc. t'a gêné un peu, donc du coup. Non, t'as mais dit tu lui as arrêtez. fait un repas dégueulasse, c'est ce qui paraît aussi. Pas non, du mais- tout. Pas du tout. Mais vous avez eu un date normal. Alors, Enfin, ou ah enfin, non, mais nous, il y a ou rien. commun, qui- enfin, en je fait, sais je pense pas. que c'est comme vous. Il y a rien de normal chez nous. Ah Et ouais c'est ça qui fait que je pense que tous les quatre, ça fonctionne. C'est quoi cette Pardon. rumeur de repas dégueulasse Il y a des gens qui lisent mon livre. En fait, Alors je lui ai proposé de lui faire à manger, elle m'a dit non. C'est Je vrai. mange comme toi. c'est Du coup, vrai. elle a mangé comme moi. Mais ça, c'était la première fois que tu. que La vous êtes- première fois. Non, mais attends, je voulais savoir. Mais vous, toi, tu sais. Il faut enfin, que tu lises son livre. vous savez comment on s'est rencontrés? Quel était notre premier date? Non. Déjà là, c'est le date des 3 jours. Parce que moi, je suis arrivé un mardi soir à 17h30, 18h. Je suis parti un jeudi matin à 7h, 5h du matin. Non, à 6h du matin pour arriver au boulot parce que c'était Il a dû aller au boulot j'étais sans encore, caleçon. j'étais encore- non, mais Dans quel état tu nous l'as mis? mais parce qu'en fait, elle était encore dans le local. En fait, elle venait de quitter son domicile. Du coup, elle était en train de réfléchir à plein de choses. Ouais, en fait, je vivais dans mon local parce que la seule chose que je faisais de mes journées, c'était bosser. Et je me suis dit, quel intérêt d'avoir une maison, de pouvoir Je penser t'adore. au local. Et Il n'y avait pas de Enfin, toilette, il y avait oh. pas de lit. C'était juste un matelas en haut dans la mezzanine. C'est vraiment que tu voulais pécho. hein. Mais il est arrivé, j'étais en train de Même promener mon lapin. Voilà, Ton lapin on a Non, mais- été acheter du fenouil. Non. C'est Elle m'a rien dit, qui allait. et j'ai acheté du fenouil pour mon lapin. Au départ, on a été dans la ferme à côté, on a été faire un mini-golf. Après aussi, on s'est dit, on a été manger un Olico, dans une place à Sion, que d'ailleurs, à chaque fois qu'on y va, on essaie de prendre la même place. Ça reste. À Olico, bien sûr. Et puis le lendemain, en fait, j'ai essayé le pilou-pilou rose, et tout le monde a pris par son pote gay. Ouais. Du Abusé. coup, c'était mon pote gay. Mais moi, même moi, je me suis dit, c'est Mais bien. après, je suis gay. Comme Ah, ça. mais moi, je me suis posé des questions. Du coup, je suis quoi? Non. Non, ça c'est bon, tu sais. Non. C'est très bien. C'est très bien. Mais depuis, ouais, on s'est plus lâché. C'est- Depuis, on s'est plus mais lâché, c'est vraiment. beau. Ouais. Bah, la vidéo, je sais pas si vous avez vu une vidéo, où d'ailleurs, elle a partagé il y a pas longtemps, en fait, une vidéo où elle en pilou shirt rose, et moi aussi, et je twerk à l'envers sur les mains. Oui. Ça, c'était la première fois Ah, qu'on c'était s'était le vus. C'était premier. le premier notre- date. Donc, vous, c'était direct, pendant t'as les dit, 3 vas-y, je te jours. filme. T'as dit, attends, là, il faut mettre ça en Ouais, scène. mais on a fait une photo, j'étais sur le site internet, donc il y a des gens, ils la connaissent depuis 4 ans, 5 ans, voire plus, ils sont pas sur le site, et moi, j'y arrive depuis 2 jours, ou pas, même pas. Et Ouais. tu fais déjà partie du truc. Et C'est j'étais sur les magnifique. photos, j'étais comme ça, Mais- et tout. Enfin, bref. Mais vous savez, ce qui fonctionne dans la vie, c'est quand c'est comme l'eau qui coule, simple et fluide. Ouais. Ah Quand ouais, c'est simple nous, on et a foulé fluide, direct. Ça fonctionne. Nous, on devait se voir pour une soirée mouvementée. Ça a été une soirée d'âme à âme. Ça devait être une soirée sous la couette. Ah. Et ça a été une Ça soirée... a complètement switché là, du coup. Ouais, non, mais juste pour Je dire pensais que... que les mouvementés, c'était genre un aerox ou quelque chose, c'était genre un Non, truc non, vraiment non, sportif. non. En fait, ça devait être un plan cul. À la base, c'était comme ça parce que lui, comme moi, on voulait plus du tout de relation. Ouais. Moi, je venais de me séparer, lui Moi, aussi. je démarrais ma prépa en plus. Toi, tu démarrais ta prépa. On avait pas mal ramassé les deux. Puis moi, j'ai jamais été célibataire de ma vie. C'était l'occasion. Et j'avais Ah envie ouais, d'être célibataire. ok. Et, Mais moi aussi, j'avais envie. Ouais. Ah, toi aussi, tu vois. Oui, mais Mais on avait tous envie. Non, on sauf avait que- tous Elle est arrivée, Et depuis, elle a on est fait toujours comme ça, elle a fait avec son rire de chèvre, Mais et puis je suis le tombé mieux, amoureux. le mieux, c'est d'être en couple et de se sentir libre. Ouais. Et en fait, est-ce que c'était de la liberté qu'on cherchait ou d'être célibataire? Tu vois, la nuance? Ouais. Et je crois qu'en fait, finalement, Kenyan s'est complètement dévoilé. Du coup, moi, je suis complètement tombée amoureuse de son âme. Et du coup, le lendemain, on devait se revoir. Moi, j'ai dit non. Parce que c'était plus possible. En fait,
Je voulais pas une relation, mais j'avais pas envie de lui juste pour le sexe. Enfin, ça m'attirait pas. On était passé à une sphère beaucoup trop profonde en termes de profondeur. Pour moi, c'était plus concevable. Et je lui ai dit non. Et lui, comme ça, non. En fait, le non, il a été... Non, je t'ai compris par la suite parce que tu m'as expliqué. Et du coup, j'étais patient, j'ai travaillé et puis... En fait, on s'écrivait tous les jours. Et à partir de là, et c'est comme ça qu'au final, en fait, il n'y a jamais eu de plan cul. On est tombé amoureux avant d'avoir des relations. Mais tu sais que non, c'était pendant que... En fait, avant de se mettre ensemble, on discutait beaucoup. En fait, on a toujours discuté de nous depuis que ça faisait genre peut-être après un mois, on se disait, tu vois, il y a un mois, 3 semaines, ça fait que 2 semaines, waouh. Là, ça fait 2 ans, on dit, waouh, mais ça fait que 2 ans, on en fait 10 000 trucs. Mais avant de se mettre ensemble, on se disait, mais en fait, on n'a pas un terme, tu sais, pour nous définir. On voulait... En fait, on n'était pas plan cul, on n'était pas en couple, on n'était pas potes, on était quoi? On se disait, mais on se l'est posé cette question aussi. Et puis on se disait, il y a pas de, il faudrait créer un nom, genre quelque chose, un terme dans le dictionnaire qui définisse une relation avec quelqu'un, mais pas. Non, en fait, vous étiez en train de vous voiler la face. En fait, c'est juste que nous, oui, mais en fait, nous, notre définition du couple qu'on a vécu, qu'on s'est fait parce qu'on voyait, enfin, toutes les relations qu'on a eues avant, c'était pas pareil. Et en fait, c'était dénigrer notre relation d'appeler par le même nom de ce qu'on appelait avec nos ex. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Et nous, on voulait pas de date. Moi, parce que toi aussi, tu avais vécu des relations compliquées ou... Oui. Alors, moi, j'ai eu 3 relations sérieuses où, en fait, en tout cas, chacune m'a fait apprendre des choses. Et à chaque fois, j'essayais de... En fait, moi, j'ai toujours dit, en tout cas, avant de la rencontrer, j'ai toujours dit, je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux. Jusqu'au moment où je l'ai trouvé. Et là, maintenant, je sais ce que je veux. C'est toi. Voilà, au cas où tu n'avais pas compris. Mais c'est vrai que... Et j'ai toujours dit, il faut toujours savoir au moins ce que tu veux pas. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile de trier. Alors, oui et non. Enfin, en tout cas, pour moi. Non, mais ça, tu le sauras à partir de maintenant. En fait, l'inconscient ne comprend pas la négation. Donc, si tu souhaites toujours ce que tu ne souhaites pas, ça va t'arriver. Peut-être aussi. Tu vois, par exemple, des personnes qui disent, moi, je tombe toujours sur un pervers narcissique, je veux plus de pervers narcissique, tu es sûr et certain qu'elle va choper un pervers narcissique. Pas de négation. Je veux, tu l'as. Mais du coup, mais il l'a dit, maintenant je sais ce que... C'est vrai. Et puis, par exemple, parce que moi, je me disais, alors, est-ce que moi, comment j'ai vu une fille, et puis, en fait, mes parents me disaient toujours, mais toi, t'es trop exigeant, t'es trop exigeant. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je suis trop exigeant. Et je vais baisser un peu mes standards, etc. Mais moi, j'ai une relation avec une fille très jalouse, genre super jalouse, mais jalouse. À un point où prendre mon téléphone et effacer tous les contacts, sauf ma meilleure amie, parce qu'elle est en Espagne, et ma mère. Tu connais ça, toi aussi. Ouais. Et enfin, il y a plein de choses, mais on pourrait parler pendant 4 heures de ce genre de relation. Après, j'ai une fille qui avait en fait un caractère, un pitbull, mais trop dans l'extrême. Parce que par exemple, Billy, il peut avoir du caractère, il peut avoir des choses, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus de choses. Mais elle, c'était que ça. Et c'est clair que moi, j'ai toujours évité le conflit. Moi, je préfère éviter le conflit. J'aime pas me disputer. Pour rien, surtout. Pour rien, tu vois. Et c'est clair que je préfère... et puis surtout que j'ai beaucoup de respect envers les femmes parce que je les traite pas comme un homme, ça c'est sûr et certain. Et ma mère, mes sœurs, et c'est clair que... pas me fâcher, pas crier, j'ai pas envie de ça. Et bref, du coup, moi, je faisais toujours petit, je disais, c'est pas grave. Jusqu'au moment où on va me dire, en fait, je prends trop sur moi. C'est pas possible, c'est pas bien possible. Et du coup, je mérite pas ça. Et au fur et à mesure, j'ai modelé, on va dire, est-ce que je vais accepter, est-ce que j'accepte pas. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on en revient finalement à mon dernier short podcast, où je disais, bougez-vous les mecs, et puis ça a été pris dans des sphères... c'est parti très très loin, alors qu'en fait, je suis juste en train de parler d'un état d'esprit. Vous, en tant qu'homme, vous êtes d'accord, enfin, vous allez me dire tous les deux, finalement... Je pense que tous les 4 dans cette pièce, on se rejoint sur l'histoire de l'état d'esprit. Moi, il aurait pu être entrepreneur ou il aurait pu être musicien. Le seul besoin que moi j'avais, c'était d'admirer. Admirer parce qu'il entreprend. Le problème, pour moi, aujourd'hui, c'est les gens qui n'entreprennent pas. Rien à voir avec le sport. Rien à voir avec... Ça peut être un entrepreneur dans ce qu'il fait. En fait, j'ai juste envie que la personne, elle ne reste pas juste le cul posé sur son canapé, à rien foutre de sa journée, à profiter du chômage et à rien foutre. C'est ça. Je ne peux pas admirer quelqu'un qui fait rien de sa vie. Je ne demande pas qu'on soit au même niveau de compétition, qu'on soit... En fait, pas du tout. Et je pense que vous avez juste besoin tous les deux aussi d'une femme à la hauteur de ce que vous aussi, vous avez envie de voir en elle.
Enfin, elle doit vous faire rêver, votre femme. Mais après, ça dépend aussi de l'état d'esprit. Excuse-moi. je t'ai coupé. Non, vas-y. de l'homme, parce qu'un homme qui, comme tu dis, entreprend pas et tout, ça lui dérange pas du tout une femme qui entreprend pas ou qui l'admire pas. Ah Tu oui, vois ce mais que ça je va veux très dire bien, du coup, parce Mais- qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ouais, mais quand t'es un mec actif, qui fait plein de choses, qui a des passions, qui se donne, il peut pas avoir une femme qui veut rien faire non plus, tu vois. Ouais, Enfin, vous en pensez quoi, vous? Enfin, c'est quoi votre expérience? Moi, mon expérience, elle te rejoint complètement. En fait, moi, j'ai eu des ex en fait qui calquaient leur vie sur la mienne. Oui, Et ça. Ouais. au début, tu trouves ça chou parce que du coup, elle te suit partout alors qu'elle est pas du tout dans ce monde. Grave. Mais en fait, par la suite, tu as l'impression d'être le papa. Et là, en fait, tu te rends compte que t'es pas à ta place. Et en rencontrant Morgane, en fait, j'ai eu l'impression d'être l'homme et d'avoir une femme. C'est-à-dire qu'on avait les deux notre indépendance. Moi, je pouvais faire ma vie de mon côté. Elle pouvait faire sa vie de la sienne. On pouvait faire des choses ensemble. Et finalement, comme tu as dit avant, en fait, j'étais libre. J'étais libre, mais en couple. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Je crois que l'amour, la plus belle chose de l'amour, c'est la liberté. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, clairement. C'est... Ouais, de toute façon, la jalousie, la peur... moi, je dis toujours, si une personne vous trompe, c'est tout simplement qu'elle s'est trompée. Elle-même. Mhm. Parce Ouais, que... ouais, ouais. Après, c'est clairement une question de mal-être. Moi, il y a eu un moment où Bien j'ai sûr. fait un burn-out et j'allais vraiment pas bien et je voyais mon taux de jalousie vraiment augmenter. Ouais, et ça tout. vient du mal-être, je suis Enfin, d'accord avec toi. et du coup, moi, quand je vois des personnes vraiment très jalouses, je pense direct à son mal-être, à comment elle se sent, etc. Parce que ça vient... Moi, je sais que quand je le suis ou quand je l'ai été, c'est que vraiment, au fond de moi, j'allais vraiment pas Et bien. très souvent, le problème vient pas de l'autre. Ça vient de soi. D'où l'importance de prendre soin de soi avant. Et quand je dis à mes clientes, quand elles viennent vers moi, je dis, moi, je vais vous apprendre à penser à vous. Et qu'est-ce qu'on me ressort? Oui, mais c'est égoïste. Mais absolument pas, c'est être intelligent. Penser à soi. En fait, on est seul, on meurt seul, on vit la maladie seul et on vit le deuil seul. On peut avoir la personne qui vous aime le plus du monde à côté de vous, je vous assure, et toi tu pourras le confirmer, qu'on est seul. Donc si vous prenez pas du temps pour vous rendre heureux seul, il y a personne qui le fera aussi bien que vous de toute façon. Et le jour où vous serez heureux ça véhiculera l'amour autour de vous et vous allez attirer tout ce qui est positif autour de vous. Donc rendez-vous tous heureux, c'est hyper important. Mais par exemple, moi, en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, déjà j'ai l'impression que j'ai pas eu de vie avant. Ah, c'est magnifique. C'est beau ce qui... T'as vu cette déclaration d'amour? Mais il est Waouh. très expressif, ça va. Tu vois, j'ai de la chance. C'est Non, magnifique. mais c'est vrai parce que je me dis, mais je foutais quoi avant en fait avec... En fait, j'étais rien avant. En fait, c'est juste que je faisais des choses, mais je les faisais pas dans un... Moi, maintenant, je sais que mon but... dans T'es à la ta vie, place là aujourd'hui. Je suis à ma place. Je sais C'est où beau, je suis. ça. Je sais avec qui je suis. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai pris ma décision. Moi, je sais pas où on va. On va là-bas. On y va. On y va, voilà. Des hauts, des bas, peu importe. On peut avoir des disputes, et même si on se dispute, on avait des désaccords, peu importe. Dans tous les cas, on avance. Ça, c'est clair. Et ça, c'est la première fois que je le vis avec quelqu'un. Typiquement, par exemple, même la jalousie, ou moi, je suis pas très possessif, par exemple. T'es très ou Moi, pas? je suis T'es possessif, Ouais, toi? je suis possessif. Ah ouais? Je suis possessif mais je trouve que c'est un possessif dans le sens de... Je suis très protecteur, en tout cas. Ah voilà, ok. Par exemple, c'est clair que... Tu vas où? T'es avec qui? Tu fais quoi? Non, même pas. Non, ça va. ça, Non, non, t'es vraiment pas, je pas. pense Mais pas que par t'es possessif, contre- je pense que t'es même pas. protecteur. Par contre, je suis là, je m'entraîne, il y a un mec qui vient me parler, il va venir montrer que je lui appartiens sans faire de il va, crise. ouais, non, il veut juste sans- faire sa place. Ouais, peut-être venir et puis il va se marier avec le gars et montrer que je suis en couple et repartir faire son Ah, lui, truc. il va se marier avec le gars. Ah ouais, pas de problème. Ah, moi, Kenny, il se marie pas avec le gars. Mais par contre, en fait, mais moi, par exemple, avant, j'étais pas du tout comme ça. Moi, par exemple, avant, je voyais ma copine parler avec 10 000 personnes, peu importe. En fait, je me disais, bon, comme tu disais, ceux qui se trompaient, etc., peu importe. Mais moi, maintenant, j'ai un peu plus de la peine. Enfin, c'est pas que je la fais pas confiance, pas du tout. Je lui En fait, fais t'es énormément amoureux. confiance. Mais bien T'es sûr que je suis amoureux. amoureux, je l'aime. En fait, je peux pas la C'est perdre. peut-être ça la différence. C'est peut-être que là, Et c'est- c'est je pense que peut-être c'est pour ça, la la première fois de ta différence. vie, t'es amoureux. Je me suis aussi posé cette question, en fait. Je me suis dit, avant, qu'est-ce que c'était? Parce que, est-ce que j'étais attaché à un visage? Est-ce que j'étais attaché à quelque chose? Mais en fait, Quelque chose qu'elle toutes les véhiculait. copines que j'ai eues, elles n'ont jamais été comme... Enfin, tout le contraire à elles. Par exemple, j'ai toujours eu des filles avec très peu de caractère. Très, très peu de caractère. Des filles qui ne faisaient pas de sport, par exemple. Des filles, comme disait Kenny, pas du tout indépendantes, plutôt à dire, on est ensemble, bah maintenant on fait tout ensemble. Alors, même si nous, on fait tout ensemble. Vraiment, on fait tout ensemble. Même trop. On entreprend ensemble. Voilà. On fait pas Mais... genre rien Mais ensemble. tu sais, à part ça, en y repensant, moi, c'est ce que je n'aime pas quand je suis en couple et que la fille veut tout faire avec moi.
Et en y repensant, je fais tout avec elle. Ouais, mais on est Mais d'accord. pas pareil, c'est pas elle qui fait. Parce que Ouais. là, vous faites tout ensemble. C'est vrai, C'est pas ouais. elle qui fait tout avec toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'est ça la la différence. On est Exactement. tous, les 4, je pense, individuellement heureux. Mm. Et je pense que c'est ça la grande différence. Oui. C'est qu'en fait, on est tous individuellement ancrés. Mhm. On est bien dans nos pompes. Moi, j'ai beaucoup de mal, je vais pas le mentir encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup de mal avec la méchanceté gratuite. Sur les réseaux, toi comme moi, on en voit de toutes les couleurs. On tombe probablement dans le feed d'une personne qui ne connaît absolument pas, qui vont absolument pas aller regarder même pas un de nos contenus. Donc, ils ont aucune idée de ce qu'on a fait, de qui on est. Bon, je prétends être personne, mais il n'y a pas de fil conducteur de qui on est. Ils s'arrêtent sur une image, un physique, et ce que je dis à ce moment-là, et c'est un short d'une vidéo d'1 heure. Ouais. Sorti Et en de fait, contexte. On sort du contexte tout, et on se fait... Enfin, moi, je me suis fait flinguer. Et j'ai rien demandé. Non, mais- Et en plus, je ne l'attaquais pas, cette femme ou cet homme. J'étais pas en train de lui pointer le doigt. Oui, mais encore une fois, c'est comme tu disais avant, en fait, c'est un mal-être. Parce que Oui, franchement, ça moi, je pense que j'ai jamais de toute ma vie fait un seul commentaire méchant, que ça soit sur n'importe quel réseau. Hein. Mais c'est vrai, ça vous viendrait Donc, l'idée, vous, ça Non. Mais tu sais, moi, la fois où j'étais le plus Non. choquée des réseaux sociaux, c'est quand j'étais à une émission où je parlais de ma vie, que mon papa a assassiné ma maman, etc. Et en fait, il y a tout un contexte qui a amené à leur histoire et tout. Et en fait, un mec a repris cette vidéo en mettant juste, en gros, tromperie, assassinat, etc. Et tous les commentaires misogynes C'est fou. de ta Ouais. mère, elle l'a mérité, nanana. Et ça a été le plus gros choc où je me suis dit, ah ouais, les réseaux. Mais ça Ils vont fait pas- encore plus mal quand ça touche... Ah, Parce c'est que clair, tu vois, ça moi, m'a- on peut, ça m'a fait trop on mal. peut m'attaquer à ma gueule, mon physique, mon esthétique. Au final, on peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Mhm. Et ça, j'ai pas de souci avec ça, même si c'est pas toujours agréable parce que je lui ai rien fait à la personne. Par contre, quand on s'attaque à ton deuil, Mm. je crois que je te l'ai dit, mais moi, on m'a dit, il y avait que Facebook à l'époque, on m'a dit, c'est quand même fou qu'elle profite. Elle se fait une notoriété autour de la mort de son fils. Mm. Ouais, C'était horrible, ça a été horrible. Et j'étais pas du tout prête à ça. Et tu te remets aussi un peu en question d'un côté en te disant, mais. Et puis en fait, t'es là avec tes valeurs et en train de dire, ben non, parce que tout ce que je partage autour de ça, ça a tellement de valeur pour tellement de choses et je sais exactement où je Non, vais mais là, à aller, ce ce que je vais moment-là, le pire, c'est apporter. que tu réponds à cette personne. Ouais. Parce que, en fait, t'es encore toute jeune, tu connais pas encore vraiment bien les réseaux sociaux. Je m'expose, donc bien évidemment, que je suis confrontée à ça. Mais en fait, j'étais pas prête. J'étais pas prête à me prendre ça dans la tronche. Ouais. J'ai dit, mais comment vous pouvez penser que je vais me servir? Comme si, en fait, j'avais souhaité que mon fils meure pour devenir quelqu'un dans les médias. Mais en fait, à quel moment, dans ta tête, tu penses à dire ça? Ouais. Et on va encore en ramasser, hein, je pense, de toute façon. Je pense qu'il faut assumer. Mais ça. non, aujourd'hui, ça va mieux. Ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait Exactement. partie du jeu. J'ai quand même beaucoup de mal, mais encore une fois, comme je viens de le dire auparavant, je pense que tous les 4, on est ancrés. Et le fait d'être ancré, ça ne nous donne pas en fait cette possibilité d'aller commenter négativement quelqu'un. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Mais à quel moment? En fait, j'ai aucune idée Mais du ça, parcours ça des nous gens. apporte Mais rien. après, tu et peux avoir puis- un raisonnement parce que, par exemple, on a tous des préjugements. Par Oui, exemple, on bah- peut tous être imposés par quelqu'un, effrayés par quelqu'un. sans Oui, que- tu vois, si je suis pas d'accord avec quelqu'un ou que je la trouve pas belle ou pas beau, Oui. je vais pas les commenter pour lui lire. Non, c'est clair, Enfin, c'est tu vois, clair. c'est- Exactement. Non, mais c'est qu'on l'a piqué. C'est qu'on a piqué. De Exactement, toute façon, la exactement. personne qui va réagir, c'est Ouais. qu'elle a été piquée personnellement. Mais à Exactement. quel moment? À aucun moment. Moi, cette personne, je la connais même pas. Donc, Oui, c'est oui. elle qui s'est sentie. En fait, c'est comme je l'ai dit dans un des commentaires. En fait, toutes ces personnes, elles lèvent la main en disant je suis concernée. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est triste finalement. Mais c'est comme toi, t'avais passé la vidéo où elle voulait soulever la barre et puis elle avait dit c'est bien d'avoir un mec à côté de vous qui vous soutienne pendant vos périodes, etc. pour les règles. Oui, j'ai vu, je l'ai T'as vu. vu cette vidéo, vidéo? Bah, là, franchement, il y avait plein de bienveillance partout. Il y avait nulle part. En il y fait, avait c'est de la difficile de malveillance. dire des choses malveillantes sur une vidéo comme ça, Ouais. mais Il y a des ils gens ont qui quand même arrivent. réussi. Voilà. Il y a des, il y a Mais ils des- ont pris, il y a des qu'ils ont femmes pris comme. qui m'ont dit ah mais ça on dirait du mansplaining parce Ouais, que c'est elle vrai. dit et lui dit quelque chose à elle qu'elle est censée savoir. Pas du tout. Il y en a qui Non, mais ont en fait, dit ils trouveront toujours. il y en a qui m'ont dit qui ont dit alors si jamais avant de parler c'est pas après tes menstruations ou avant je sais plus qui a plus de force, c'est tout le contraire, donc réfléchissez avant de poster sur des vidéos.
Ouais, aller étudier, aller à l'école. À quel moment Je suis là, mais en fait, tu sais Ça, pas nous mieux aussi, mon on nous corps l'a dit, que hein. mon Ça, mec. Nous aussi, on nous l'a dit. Et un gars sur TikTok, il a mis, de toute façon, les femmes, toujours en train de vous plaindre, vous êtes vraiment des grosses merdes, genre des trucs comme ça. Et j'étais là. Ouais, non, c'est. Moi, ce que je reçois le plus, c'est quoi tes études Elle est où ta source? Non, mais à quel moment t'as besoin à chaque fois Non, mais, Voilà. et puis, Des non, mais Méta. attends, Ouais, de- Non, mais- Méta, là. le plus drôle qu'on nous ait dit, à tous les deux dans une vidéo drôle qui a fait plus d'1 million sur Facebook, Ouais. c'était notre toute première. C'était. Alors, Facebook, c'est le pire hein, pour les. Facebook, ouais, Facebook, C'était. Moi, je connais pas Facebook. je suis pas Arrêtez de là-dessus. faire les kékés dans les salles, allez voir plutôt les pros. Ouais, non, mais- Il a tête professionnelle, là, si jamais. Donc, C'est vraiment. parce qu'il y a des Jean-Charles, 69 ans, Ouais. qui s'embêtent. Puis voilà, Mais c'est plus de non. 50 ans. Hein. Tous les messages Ouais. méchants de Facebook, Ouais. c'est plus de 50 ans. Mais- Ah ouais. Ouais. Tous, ouais. Hommes et femmes. Hein. les haters, C'est- de ouais. ouf, c'est des. Et si on revient dans l'entrepreneuriat, toi, Ouais. Ah oui. en tant qu'homme d'une entrepreneuse, du coup, moi, je sais pas du tout, toi, quelle place tu as. Enfin, oui, moi, je le sais. Mais est-ce que tu veux nous dire, toi, quelle est ta place, du coup? Alors, en tant que chérie, ça, je l'ai compris. Oui. Et dans la société, parce que je crois que tu as quand même une place. Alors, en fait, je me suis fait en tout cas ma place, mais même sans le vouloir, parce que depuis notre rencontre, j'ai déjà, par exemple, monté de carton avec cet escalier que je déteste au local, mais j'ai déjà, dès le départ, en fait, j'ai toujours voulu l'aider parce que comme tu disais, on a toujours été connectés, j'ai toujours voulu m'occuper d'elle. Parce que Donc, tu as cru en son idée, en fait, depuis le début, quand même. Bah, Ou ouais. t'es T'es tombé déjà dedans. bien installé, mon idée, surtout. Ouais, t'étais Non, déjà. c'était ouais. déjà, non, Ouais. c'était déjà lancé. c'est Toi, clair. t'étais déjà lancé. Donc, toi, quand t'es arrivé, fallait quand même, finalement, à un moment donné, que tu te poses les bonnes questions en te disant où est ma place Alors, en tant que chérie, ça, tu le savais. Mais ça encore, Oui. ça s'est trop emboîté d'une Ouais. manière où En lui, fait, il ça, avait c'est- tout ce qui me manquait. C'est parfait. Et c'est incroyable. Mais Magnifique. vraiment, il est arrivé avec tout ce qui me manquait. Et Ok. il s'est mis dedans et ça s'est fait naturellement pareil. Parce Et que... simple et fluide comme l'eau. parce que moi, en fait, du coup, moi, j'ai créé ma boîte informatique aussi dans le but d'aider parce que j'ai aussi un besoin d'aider les autres. Mais moi, je suis informaticien de base. D'accord. Donc, avec mon associé, on a créé une entreprise et d'un autre côté, j'ai une autre société avec un collègue à moi. Et puis, du coup, il y a une équipe. Donc, toi, tu es qui aussi me gère. entrepreneur. Oui, bien sûr. D'accord, mais ça, je savais pas. Et puis moi, j'avais Ah, déjà, et moi, l'entrepreneuriat, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Parce que D'accord. moi, mon grand-père, il est un grand entrepreneur en Équateur. Donc, c'est un pays pas très développé. Mais moi, j'ai appris de mon grand-père qu'il avait des chaînes de bus, des garages. C'est le big boss. Moi, quand je vais en Équateur, vraiment, le nom de famille Valverde, il est très connu en D'accord. Équateur, dans la ville. Ok. Mon père aussi, il a été entrepreneur. Il a eu sa société de... T'es né là-dedans, quoi. Je suis né là-dedans, mais moi je le savais pas, je ne l'appréciais pas. Ça, il y a quelques années, bien avant de la rencontrer, en fait, que j'ai découvert qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, de se battre pour soi-même, de ne pas travailler pour quelqu'un, pas que pour 25 francs de l'heure, etc. La Et liberté. La liberté, etc. Plein de choses. Après aussi, j'ai eu une perte d'un frère de cœur qui m'a fait aussi remettre tout en question, toute la vie entière, le sport, tout en fait. Mais c'est important, on apprend. Plein de choses, exactement. Et c'est grâce en soi, c'est quand lui il est parti, en fait, avant ça, je me suis toujours dit, mais tout arrive pour une raison. Et sa perte, je la comprenais pas. Et du coup, après plusieurs mois, j'ai compris que c'était pour être meilleur. Autant dans le sport, dans le travail, etc. Du coup, j'ai commencé à faire du développement personnel, écouter plein de podcasts, des vidéos, etc. Là, j'ai voulu créer ma société. Et moi, j'étais déjà lancé, en fait. D'accord. Pile quand je l'ai rencontré, en fait. D'accord, je donc vous venais- étiez deux entrepreneurs. Voilà, et je Ok, venais ça, je savais de créer ma société. Et puis, vu que j'ai aussi une équipe de marketing avec laquelle je peux traiter tout type de mandats digital, que ce soit application, site internet, référencement, peu importe, elle était plein dedans aussi. Du coup, coup, t'as pu au début, amener- c'était pas le but. C'était quelques mois plus tard qu'elle m'a dit, écoute, je crois que je suis un peu limité en marketing, je suis un peu limité En fait, je faisais que de l'organique avant. C'était que D'accord. par Insta, que par mon visage, Ok, que ok, par. que ça. Je Ok. lâchais une semaine et puis il y avait beaucoup moins de ventes. Il n'y avait et tout, pas encore enfin. ton site internet et tout? Oui, il y avait Si, déjà. il y avait. ça y avait. Parce qu'on a Ok. tout refait depuis. Ouais. Ah oui, mon équipe a refait tout le site. Ok, Maintenant, super. Le référencement maintenant, Donc tout ce qui est média, tout ce qui est plutôt... Oui. c'est toi. Et informatique aussi à l'interne, Ok. parce qu'elle a toujours de la peine avec Magnifique. l'imprimante. Et puis... J'adore. Elle a de la peine avec l'imprimante. Écoute, c'est comme ça. J'attends juste que tu mettes en route Écoute, mon c'est comme robot ça. aspirateur. Elle adore. Et Du coup, si, voilà. et si j'ai bien compris, toi, c'est familial aussi, tu as intégré ta sœur, ou ta sœur était depuis le J'ai début avec intégré toi? ma sœur. Ma sœur a eu un enfant vraiment au lancement de BJ. Ouais. Et puis, c'est pile quand moi, ça fonctionnait.
Enfin, la petite est née en mars. Et Donc, elle est employée de ta société. Ouais. Ok. Et tu as un employé, enfin, une employée, du coup, ta sœur, ou il y a d'autres personnes? Non, il n'y a que ma sœur. Ok. Et j'attends là d'engager ma belle-sœur aussi. Ok. Non, mais magnifique. Enfin, en fait, on est en train de juste de dire que tu es partie de rien, Ouais, de zéro. seule, avec une idée Alors, de j'avais vouloir lancer un mouvement, enfin, je sais pas si on peut dire un mouvement, oui, un peu, hein, de réunir, en tout cas, réunir positivement, avec de la bienveillance, sans jugement, justement, Ah, sur puis la part. c'était vraiment pas du tout censé fonctionner. Vraiment, moi, j'étais sûre que Allez. ça allait pas marcher. Non, mais ça, c'est vraiment fou, ça, hein. fou. Comme Parce que du coup, ben, ouais. Mais tu l'as fait avec le cœur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça Ah. marche quand tu fais avec le cœur. Et du tout. coup, ben, le logo, vraiment, je l'ai généré gratuitement sur Internet. Le nom, je l'ai trouvé en 2 secondes parce que j'avais mis aucune importance. Parce que sinon, j'aurais jamais donné mes initiales à une marque de vêtements. Et le site Internet, il était pourri au début. On l'a fait avec un truc sur YouTube, là, un tuto. Enfin, il n'y a rien qui jouait, mais je sais pas, ça a fonctionné. On n'avait pas de stock, on faisait tout en précommande. Non, mais en fait, déjà, il y a plusieurs choses. En Suisse, il n'y en a pas. Mm. Donc, tu es la seule. En tout cas, pour moi, tu es la seule. En tout cas, en Suisse romande, sûre, tu es la seule. De marque de vêtements? Ouais. Pas du tout. Ah ouais, il y en a plein. Ah, il y en a Alors, tu es plein. la seule qui réussit. Il y en Dans le a, sport. oui, Dans je le suis la sport, seule il y en a qui plusieurs. réussit. Alors, pour moi, mais- tu es la seule qui réussit. Inès, ma fille qui a 20 ans, hier, je lui ai envoyé le lien. D'ailleurs, je vais te faire une petite commande parce qu'elle aime bien. Elles sont très difficiles, mes filles, hein, si jamais. L'autre jour, j'ai traversé la route et puis, je ne suis pas la seule à avoir cette veste. Moi, je l'adore. Hein. Il y a notre logo derrière, donc voilà. On l'a fait. On a travaillé ensemble, en fait, dans une idée où moi, j'aime tes vêtements, j'aime ce que tu fais, j'aime les raisons pour lesquelles tu le fais. Et je pense que c'est toute cette intention que tu y mets, justement, ce cœur, qui fait que ça attire les femmes. Mhm. Et la qualité, c'est aussi une Ouais, c'est bonne un qualité. ensemble de tout. Et, Mais, mais ça peut que fonctionner, du coup. mais en fait, il y a énormément de marques qui naissent et qui meurent très rapidement parce qu'ils n'ont pas. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Après voilà. Du coup, toi, tu t'es fait surprendre par son succès. Par le Ouais. succès. Ouais. En fait, ça a toujours que monté. Déjà, les premiers mois, j'étais choquée des chiffres. Première année, fin d'année, pareil, hyper choquée. Deuxième année, le double. Troisième année, le triple. Tu sais que alors nous, c'est un petit peu différent. Moi, je travaillais au CHUV, donc j'étais à l'État. Donc j'avais la sécurité de l'emploi. Il m'arrivait tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai dit à Kenny, c'est instinctif, je ne retournerai jamais au CHUV quand j'ai eu mon accident. J'ai dit, je ne peux pas te le dire, c'est viscéral. Je sais que j'y retournerai pas. Et quand j'ai eu mon accident, j'avais mon tarot et il y a une carte que je sortais tout le temps, c'était « Si tu étais soutenu, qu'est-ce que tu ferais ?» Et dans le paragraphe, ça disait « Alors fais ce que tu souhaites faire parce que tu es soutenu. L'univers te soutient. » Et ça tournait en boucle. Et du coup, on s'est dit, en fait, il est temps que je saute du balcon parce que je sais que je suis soutenue. Je sais que je ne vais pas m'écraser. Et en fait, depuis qu'on s'est lancé, alors il y a eu plusieurs... ça a décollé comme ça a décollé. Ça n'a pas tout de suite décollé comme nous, on souhaitait, parce que nous, on souhaitait déjà être comme on est maintenant aujourd'hui. Ça veut dire qu'on voulait faire du coaching online. Du coup, on est parti dans une expérience que je dis matérielle, dans le sens en présentiel. Ça a été une étape, ça a été quelque chose qui, moi, m'a beaucoup apporté. Toi, tu n'en avais pas besoin. Moi, je pense que ça m'a consolidé, ça m'a ancré en tant que personne, en tant que coach, en tant qu'accompagnante. Ça m'a permis en fait de m'ancrer, et je pense que si j'avais pas eu ça, aujourd'hui, je ne serais pas aussi ancrée. Donc, je remercie pour ce passage en salle qui, aujourd'hui, nous permet d'être où on est. Et comme toi, depuis qu'on est exactement là où on doit être, on fait que d'évoluer, et on est même surpris en très bien, par cette évolution. Et je crois que dans la vie, quand on fait les choses avec le cœur, en fait... Ouais, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Pareil. Je suis mon instinct, et quand je suis pas sûre, j'attends des signes, et dès qu'il y a le signe, je fonce parce que les portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvrent toutes seules, et je sais pas, j'ai jamais besoin de les défoncer. J'ai l'impression que Tout vient à toi. Ouais, j'ouvre des trucs, et puis quand ça... Et puis si ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Et s'il y en a d'autres qui s'ouvrent, je passe. Et ça a toujours marché comme ça. Et quand j'ai quitté mon emploi, c'était 9 mois après avoir lancé BJ. Je crois que c'était vers octobre. J'étais chef de cuisine. J'ai quitté mon emploi. Ma patronne, elle m'a dit « Mais c'est éphémère, ça marchera pas ton truc et tout. » Et au final, elle a fermé son resto.
Ouais, Et BJ, ça marche. ouais, Du coup, c'est beau. Hein. Toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que c'est beaucoup moi qui ai Oui, parlé, mais bah, c'est vrai, en fait. Si tu veux, nous, on a mis en place quelque chose en fin d'année l'année dernière. Et cette chose qu'on a mis en place, moi, ça fait déjà 1 année que je voulais le faire, que j'ai pas pris l'initiative de le faire parce que 1 année auparavant, j'étais encore athlète. Morgane a eu son cancer, Morgane a eu son accident, Morgane était encore au CHUV. Il y a eu plein de choses qui ont dû se mettre en place. Et du coup, ça a été 1 année de mise en place l'an dernier, où justement on a créé notre société. J'ai pas pu lancer l'idée que j'avais parce que on a démarré en présentiel. Et c'est vrai que là, moi j'y croyais déjà il y a plus d'1 an à ce qu'on a mis en place en fin d'année. Et on a dû beaucoup investir. Donc si tu veux, c'est un peu le problème que je vois chez tous les entrepreneurs qui veulent démarrer, c'est qu'ils ont peur d'investir, ils ont peur de se lancer dans l'inconnu parce qu'ils ne savent pas si ça va marcher. Mais le fait de oser, c'est ce qui va vous faire réussir. ouais. Et nous, on a investi énormément. Et en fait, aujourd'hui, tout ce dont on a mis en place et ce dont on a cru, on est en train de récolter les fruits de notre investissement. Et en fait, ça explose. Mais la seule différence avec toutes les personnes qui essayent, c'est que nous, on a osé et on a fait les choses. Comme toi. C'est ça. Et Faut c'est pas vrai avoir peur. que j'y ai cru depuis le début. Hein. Toi, tu étais très sceptique sur tout ce que j'avais comme idée de mettre en place. Je pense que j'avais besoin de cette présentielle J'ai pour dû- moi être complètement ancrée. Parce que toi, tu Oui, as mais beaucoup pratiqué. même l'an dernier, quand j'ai voulu mettre tout ça en place, en fait, j'ai dû lui vendre la chose. En fait, moi, je suis toujours comme ça. Alors que c'est quelque chose Je qu'elle allait lui ne suis pas apporter. une acheteuse. J'achète pas au premier regard. Je suis quelqu'un qui analyse. Hein, je suis quelqu'un qui analyse, qui, lui, va me lancer le produit, il va me lancer le truc, et moi, je vais chercher les failles. Purée, moi, j'en ai tellement rien à faire sans Et ouais, mais tu vois, oui, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on est complémentaires. Non, mais nous Parce aussi. que lui, s'il m'amène quelque chose, c'est que je peux pas fermer les yeux. Parce que ça veut dire que ça lui tient à cœur, c'est-à-dire que lui, il est déjà convaincu. Mais ce que lui, il trouve horrible, c'est qu'il doit me vendre le truc à nouveau. Ce que je peux dire, c'est que le premier investissement qu'on a fait à 2, c'est moi qui l'ai pris en charge en disant que si ça marche pas, c'est moi qui prends tout en charge. Ouais. Tellement je savais que ça allait marcher et du coup j'étais obligé. Je pouvais pas partir seul parce que j'aurais pu. Hein, parce que finalement on est dans la société, moi je m'occupe des hommes, elle des femmes, donc on est aussi indépendants dans notre société. Donc j'aurais pu moi partir dans mon idée, me cracher ou exploser tout seul, mais pour moi c'était exclu parce qu'on est à 2. Donc j'ai pris l'initiative d'investir à ta place en te faisant signer un contrat qui n'existe pas, mais entre Non, nous. entre nous. Non, il n'y Et en a lui pas de disant, contrat. Si ça marche, on fait 50-50. En gros, moi, j'étais sceptique parce que j'ai un peu du mal avec tout ce qui est virtuel. Tu sais, il n'y a pas de garantie. Oui. Et on a beaucoup investi. Vraiment beaucoup. Moi, au début, je lui ai dit, vas-y, fais tes 3 mois, si ça fonctionne, je pars avec toi. La nana qui a toujours besoin. Pourtant, je ne suis pas comme ça. C'est ça qui est assez tu vois, fou. je pouvais hein. pas les faire parce que du coup, Ouais. j'aurais eu 3 mois d'avance sur elle. Et Donc puis, je l'ai au prise final- dans mon truc, tu vois. Et puis Mais après, on après- a tout fait. Du coup, on a fait moitié sur tout. Enfin bref, on est complètement alignés. Et là, on repart dans autre chose. Et les yeux fermés cette fois. Bon, Après, maintenant, toi- excuse. Maintenant, elle me dit quand même, en fait, tout ce que tu décides de faire, je te suis. En fait, ouais. La C'est- grosse différence, c'est que toi, comparé à moi, tu vois, moi, j'avais rien à perdre. Toi, t'as des enfants derrière, tu vois, t'as une situation à devoir... moi, si du jour au lendemain, j'avais pas de salaire, Ah ou non, je mais- devais rien manger, enfin, ça me concernait que moi. Et toi, Moi, j'ai derrière, sauté dans le t'avais... vide. J'ai sauté dans le vide. Ouais. J'ai osé le faire, mais en fait, Mais du coup, je comprends que t'avais beaucoup plus peur à te lancer ou quoi, parce que peut-être ça serait arrivé quand t'avais pas d'enfant ou quoi. Ben, c'est différent, bien t'aurais sûr. été, moi, des yeux fermés, je me jette Mais dans n'importe quoi. Parce Tu que crois voilà. que ma famille m'a dit quoi? Morgane, tu vas partir d'un endroit. Alors, déjà, il y avait mon état physique qui ne me le permettait pas, mais il y avait ma famille qui me disait donc, Morgane, tu vas quitter un emploi où tu pourrais rester toute ta vie, qui est l'État, pour un truc où tu n'as pas de garantie. J'ai dit ouais. Bah oui, Ma c'est ça garantie, qui est c'est beau. le cœur que je vais y mettre. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de terminer là-dessus, parce que je trouve que c'est important. En Suisse, on n'a pas beaucoup de soutien, on ne va pas se mentir. Et au lieu de se tirer dans les pattes en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est quand même vachement plus beau si on pouvait tous se soutenir. Les uns... Enfin, moi, en tout cas, je suis pour le soutien. Et moi, je vous soutiens à 200%. Moi, je crois que tu l'as vu, on ne se connaît pas depuis depuis des dizaines d'années. Néanmoins, c'est tout comme. Il n'y a pas besoin, je pense qu'on sait se lire sans devoir plus se fréquenter. Et tout ça pour dire que le soutien, en Suisse, il reste encore très
très bas. Les gens pensent plus à tirer dans les pattes de la réussite. Et ça, je sais qu'on en a déjà discuté, mais moi, ce qui me surprend le plus sur les réseaux, c'est que ceux qui me soutiennent le plus, c'est pas mes proches. Absolument pas. Oui. Vous savez, quand on dit que le bonheur des uns font le malheur des autres, c'est dommage. Moi, pas du tout. Moi, elle réussit, je suis heureuse. Mais parce qu'on est ancré. Mais pour beaucoup, malheureusement, en fait, on nous regarde. Ça revient au même que les commentaires négatifs sur les réseaux. Le soutien et les commentaires négatifs. Oui, c'est la même chose. Mais je ne sais pas si vous vivez ça aussi. Moi, j'ai très peu de commentaires positifs de notre entourage. Non, l'entourage ne commente pas forcément. Mais après, il y a plusieurs moyens de soutenir. Tu l'avais dit aussi. Ouais. L'entourage, je pense qu'on le sait déjà. Donc, ils ne le font pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que moi, au début, vu que je ne pensais pas que ça allait marcher de toute évidence, je ne demandais pas de soutien. J'en parlais pas forcément, à part sur les réseaux. Mais personne n'en demande. Et ma famille, sincèrement, ils étaient là encore un délire à elle, tu vois. Et ils m'ont pas prise au sérieux jusqu'à que j'arrive avec les chiffres chez ma sœur. Et j'étais là, j'ai besoin d'aide. Tu peux faire ma compta ? Et là, il y a eu un truc qui s'est créé. Puis au fur et à mesure, mes frères venaient, ils me disaient, ouais, mon pote, il porte ça, mon pote m'a envoyé ça. C'est génial. Et du coup, en fait, le soutien s'est créé tout seul sans que je le demande. Mais après, nos amis sont toujours présents aux events et tout. Mais c'était pas tout de suite. Après, j'ai des potes qui achètent pas, qui kiffent pas, ou mais qui, moi, peu importe. Je ressens beaucoup plus de jalousie dans des personnes qui nous connaissent que dans des personnes qui nous connaissent pas du tout, qui sont beaucoup plus, entre guillemets, soutenants que de réelles personnes qui nous connaissent. Et c'est ça que je trouve triste. Mais ça les remet en question sur leur vie à eux, tu vois. Ils s'identifient et ils voient que... Voilà. Probablement, mais tout ça, moi, je l'apprends parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans l'accompagnement. Et moi, je suis heureuse du bonheur des gens. Tu vois, quand... Ces gens-là, ils se disent comment, pourquoi en fait, oser. Mais tu vois, quand les personnes, un truc tout con, quand les personnes partent en vacances et puis ils font plein de vidéos et tout, moi, ça me rend heureuse. Et il y en a plein qui disent, mais moi, ça me met le seum. Pas du tout. Moi, j'ai du plaisir à regarder vos voyages et tout. Je dis, c'est génial. Moi, j'adore. Mais moi, ça m'amène du soleil. Mais en vrai, parce que c'est pas la même chose. Moi, par exemple, moi, j'ai pas des milliers d'abonnés comme vous. Mais rien qu'à ma petite échelle, je le vois déjà avec ce que je vois. Parce que, par exemple, moi, je mets une vidéo, une story où je m'entraîne, je fais quelque chose que je trouve cool, où je sais que aux yeux de quelqu'un, ça peut paraître cool. Mais en fait, quand je vois les likes de mes stories, c'est que des gens que je connais pas. C'est fou, hein. Et il y a des gens que je connais, en fait. Il n'y a pas de cœur. Non. Et c'est clair que, par exemple, je connais des gens qui, quand ils me voient, ils me disent « Trop bien, je vois ce que tu fais avec ta copine, c'est incroyable et tout. » Je ne vois pas vos likes, je ne vois pas votre soutien digital. Je ne le vois pas du tout. Et même En fait, on ne peut pas demander mais bien sûr, qu'on nous soutienne. Mais je le confirme. Moi, tu le constates. Tu le constates aussi. Mais moi, si ces mêmes personnes font quelque chose, mais c'est parce qu'en fait, on va toujours fonctionner comme nous, on est. Et si on est bienveillant, qu'on est accompagnant, en fait, du coup, on a du mal à comprendre que les autres le fassent. Moi, c'est pas quelque chose que je constate. Enfin, déjà, c'est pas quelque chose que je regarde. En fait, je sais pas. Parce que personnellement, je suis pas non plus du genre à aller liker des trucs, commenter des trucs. Du coup, je vais pas demander à ce que les gens le fassent. Du coup, moi, je fais partie, tu vois, de ces gens qui soutiennent pas sur les réseaux parce que je vois pas soutenir pour toi. Attends, je peux juste dire un truc. Oui. Moi, il y a un truc qui m'a marqué une fois. Il y a un mec en salle qui est venu me voir. Je le connaissais pas du tout. Et il m'a dit ouvertement, putain, bravo pour tout ce que t'as fait. T'as un physique de fou. Je te suis sur les réseaux. Franchement, trop ouf. Moi, d'instinct, je lui ai dit merci et tout. Par la suite, je vais chercher son Insta parce qu'il m'a dit son prénom. Le mec, il me suit pas. Et tu sais, là, je me suis dit, mais attends, le mec, il vient me dire ça en vrai. Mais en fait, il me suit même pas. Ça se trouve, tu sais, j'ai été un peu sur le cul. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le soutien. Après, tu vois, tu viens me dire tout ça, mais tu me suis même pas. J'ai trouvé ça hyper bizarre. Que des fois, on veut juste pas donner de l'intérêt, nous donner de l'intérêt peut-être en plus parce qu'ils trouvent qu'on en a assez. Mais moi, je voulais aller m'abonner à lui, tu vois. J'interprète, parce que j'en ai aucune idée. Mais en fait, on en a déjà discuté, toi et moi, parce que je t'en avais parlé. Aujourd'hui, j'ai plus envie de comprendre ça. Je vis avec. Ouais. Même si je le comprends pas, mais je le comprends pas parce que moi, je suis la première. Moi, clairement, toi, tu passes devant moi, je te mets un cœur. Si je t'ai pas mis de cœur, c'est juste parce que t'es pas passé dans mon feed, tu vois. Mais c'est instinctif. C'est celle qui me fait les cils, c'est pareil. Ouais. Hop, tiens, l'autre jour, elle est formatrice tout, elle a mis son truc, paf, je l'ai mis en story. Je le fais pas pour tout le monde non plus parce que je suis pas un panneau publicitaire. Mais par contre, à ma petite échelle, juste un petit cœur. Je suis pas non plus quelqu'un qui commente non plus, mais je me dis, c'est quoi un cœur? Après, je conçois aussi que, tu vois, nous, on doit travailler aussi avec ça.
Donc, Oui, nous, on est peut-être toujours attentifs dessus, et c'est un vrai, réflexe, tu on vois. est toujours sur les Nous, réseaux. on voit pas si on met un cœur, c'est un réflexe. Tu vois, genre par exemple, ma mère, si elle est sur Insta, bah elle, qu'elle mette un cœur ou pas, ça va rien lui changer. Elle Ouais. voit pas la différence comme nous, ça va peut-être plus nous impacter. tu vois. Ouais, moi, c'est vrai que c'est quelque chose, je me pose pas trop. T'as beaucoup de soutien, t'as une grande communauté aussi. Ouais, hein. c'est ça, mais après, je Oui. regarde pas forcément si c'est sur mes amis qui me soutiennent ou ma famille ou. Enfin. Franchement, c'est pas un truc auquel je mets beaucoup d'importance. Mais peut-être parce que justement, il y a tellement Moi, de je like soutien à et elle le voit côté. pas. Ouais, mais ça, Bah, c'est Ouais, ça, en ça fait, va déjà, arriver. je regarde pas. en J'ai fait, la c'est Keita ça. Story, t'as vu? Mais j'adore, hein, J'ai quand, pas vu. j'adore, ça, Ouais, ça oui, booste oui, le truc et tout. Enfin, voilà. Mais t'es d'accord que si t'avais pas de soutien de ta communauté, que t'avais moins, tu remarquerais peut-être plus que les proches sont peut-être pas là. Mais finalement, Oui, je sûrement. pense qu'aujourd'hui, J'aurais déjà fait faillite. non mais aujourd'hui t'es ancré, mais en plus t'as ta place, t'as ta communauté, t'as des gens qui te suivent, qui réagissent. Tu fais un live, les gens sont là, et en fait t'es suffisamment nourri. On va pas se mentir, je pense que t'es suffisamment nourri par ta communauté. Nous, ce constat, on l'a fait déjà quand on n'était pas encore qu'on n'avait pas encore notre société, qu'on était compétiteurs. Ok, ouais. Mais sur plein de choses, en fait, on a pu le remarquer. Moi, j'avais pas tant fait attention que ça. C'est surtout toi que tu comprenais pas comment les gens pouvaient venir te voir en salle et être en admiration et te dire plein de choses. Moi, ce que j'ai trouvé ouf à un moment donné de ma carrière, c'est à quel point, quand j'allais à l'étranger, les gens osaient venir vers moi, me dire bravo, me suivaient directement. Oui. Ouais, Et c'est je ça. rentrais en Suisse, je savais que j'avais beaucoup de personnes qui savaient qui j'étais et me suivaient, et toutes ces personnes-là ne me suivaient pas. Ouais. Elle ne C'est voulait la pas Suisse, donner c'est de l'esprit l'intérêt. suisse. Et Ouais. c'est pour ça que je dis, c'est à nous aussi, je pense, en tant qu'entrepreneurs, de faire bouger ça. Déjà, rien qu'en montrant déjà l'exemple, rien que déjà d'être là dans la même pièce. On le fait aussi avec Deliver Fit, avec qui on croit vraiment qu'il y a de la nutrition. Je n'avais pas prévu de lui faire un petit coup de pub, mais voilà. La nutrition sur mesure, justement, pour les sportifs. J'ai rêvé l'autre jour que j'étais sa chef de cuisine. Masse, t'entends ça? Non, mais non, pas. Non. Mais c'est vrai qu'en plus, ça, c'est ton métier de base. Ouais, je veux pas. Mais Mais il j'ai est pas pas. cuisinier, En fait, par contre. j'ai vu vos photos et Ouais. votre story de lui et je sais plus pourquoi. Je sais pas, ça m'a tilté dans la tête. J'ai rêvé de ça la C'est nuit. fou. Hein. Dinguerie. Ah, c'est fou. Trop une Mais dinguerie. voilà, encore une personne en qui, en tout cas, on croit en Suisse, qui est en train de se développer. C'est des choses. Il y en a eu plein. Moi, j'ai même été sponsorisée par des marques de nutrition, mais ça tenait pas la route. Lui, son truc, il nous a dit Kenny Morgan, il faut que je vous fasse tester un truc. Soyez honnête. Mhm. Et du coup, on a été les premiers à tester. Ouais, il y en a Et, plusieurs qu'on a recalés parce que ça allait pas du tout. Non, mais Mais c'est on génial. travaille C'est pas, génial. on travaille pas, on veut pas travailler avec tout le monde. Nous, on veut travailler avec des personnes qui sont comme nous. Mais il va Ouais, cartonner. exactement, ouais. Ouais, il va Bah, cartonner. moi aussi, je voulais le Ouais. parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur le réseau, effectivement. Moi, j'avais vu le podcast, etc. Et puis, on discutait, et puis on a fait le lien. En fait, c'était lui, le mec de la nutrition, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, du coup, moi, si je peux choisir mes clients, en tant que mandat, parce que moi, mes clients, je vais les chercher moi-même. Donc, je n'ai pas un panneau publicitaire pour aller chercher mes clients. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelqu'un qui commence, qui propose quelque chose de vraiment bien. En plus, si vous deux, vous vous soutenez, et puis Ouais, on soutient, ouais. et puis au-delà de ça, vous y croyez, et puis vous y participez, je me dis, ah, ça peut valoir la peine aussi d'aller peut-être le voir, et puis discuter, voir si je peux lui donner un coup de main à ce niveau-là. Parce que je sais que je peux lui apporter beaucoup de choses. Comment il s'appelle déjà? Massimiliano. Mais c'est ça le soutien pour moi. C'est Massimiliano, voilà. amener. Si un jour on peut se rencontrer. Mais c'est Il trop y a un bien. appel, Mass. Mais Voilà, tu sais que Massimiliano, moi, quand j'ai une offre à te faire. je crois que c'était il y a 6 ans avant que je parte en tour du monde et que j'étais vraiment à fond dans le fit et tout. Et cuisinière, je me suis dit, il faudrait faire ça. Et on avait commencé à chercher une cuisine avec ma cousine. On s'est dit, il faut trop faire des repas où t'as tout qui est noté. Non, mais c'est parfait. C'est Non, mais il génial. le fallait. Et Ouais. puis, c'est bon. Nous qui mangeons toujours la même chose. Pareil. Et qui pesons toujours Oh, c'est un nos repas aliments. libre, là. On n'a pas Ah trop ouais. changé notre fonctionnement sans être compétiteur. Nous, on fonctionne toujours pareil. On a un repas libre, mais tout ce que je fais faire à mes clients, je le fais. Hein. On le fait tous les deux. Et on a un repas libre par semaine. Quand on mange ces repas avec le même grammage de ce qu'on mange, C'est un repas libre. Le goût, c'est un repas libre. Et tu as les mêmes macronutriments que ce que moi je vais me faire. Bah, je vais trop t'essayer. C'est très très bon. Parce que je sors pas du riz poulet avocat. Ça fait des années que je mange ça. Ah, mais lui, il va te faire du riz poulet avocat, toi, tu Ouais, fais je mange ça. En fait, ça, depuis Et que j'ai commencé à m'entraîner, et le soir, c'est mon repas Ouais, faut tous les manger un soirs. peu plus Ah, lui, varié. son poulet, il est lourd. Hein. Ah, il est gustativement, c'est incroyable. Ok, à tester. Franchement. Incroyable, À ouais. tester. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu.
Merci C'était à un vous. réel plaisir, Avec plaisir. tous ces partages. C'est passé très vite. Beaucoup trop vite. À bientôt sur un autre podcast. Avec grand plaisir. Quand vous voulez.